Salut les Bladers, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Stardust Dragonfall Salut les amis. pour se faire du coup un unboxing d'un set que je veux depuis très très longtemps, à savoir l'Ultimate Synchrome DX7 de Beyblade 0G, donc la dernière saison de la saga Beyblade Metal Fight. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je suis un petit peu jaloux parce que c'est vraiment un set que j'aurais bien aimé avoir. Donc du coup, je suis très très content que tu fasses cet unboxing avec moi. Yep. Du coup, vraiment, je pense, que c'est vraiment un des derniers produits. Donc, du coup, parce Ouais, qu'il y a une deuxième version de ce set qui est, donc ça, c'est défense et endurance, et il y a l'autre version, du coup, qui est, hop, celui-ci, qui est donc attaque et équilibre, donc qu'on ouvrira plus tard sur la chaîne. Et il présente à chaque fois deux pièces exclusives. Donc, ce qui est à remarquer, c'est qu'il n'y a pas de Crystal Wheel, il n'y a que des Chrome Wheel, donc ça, c'est bien pour les Synchromes. ouais. Et on en a deux exclusives, donc à savoir Wavang et Balro. Donc du coup, ce set présente trois toupies, chacune en synchrome. Donc on a ici Goleim Reviser, Killer Ken Balro et Orogia Wavang. Sachant qu'il y a des pièces en plus, donc quand on vient retourner la boîte, donc ça nous dit bien évidemment les combos qui sont présents dans le set, mais aussi les quelques pièces en plus. Donc on va tout de suite se l'ouvrir. Bon, et bien ce déballage fut un peu compliqué étant donné la quantité de trucs très bien emballés. Je vais commencer par les stickers. T'en penses quoi, Stardust? Ah mais ça ne s'est pas monté, mais j'en connais une qui veut pas les mettre. Moi, je les aurais mis obligatoirement. Donc comme j'aurais bien aimé vous les présenter, monter les stickers, je trouve que ce type de bail est magnifique avec les stickers. Mais quand c'est pour jouer, en effet, c'est quand même mieux de les avoir, Sans, ouais, de les ouais. avoir sans. Mm. Mais tu vois, les deux nouvelles, là, les exclusives que j'ai pas. À mon avis, toi, tu vas les jouer. Mais Oui, c'est moi, sûr. perso, je les aurais pas joués. Et là, j'aurais mis les stickers sur celle-ci, mais pas sur les autres. Ouais, le truc étant que les stickers Metal Fight, c'est pas trop comme Burst, hein, ils sont tous en papier et souvent sur l'extérieur, donc ils ont tendance à se râper, s'abîmer très très vite et c'est vraiment ça dure pas dans le temps. En plus, là on a la chance d'avoir les boulons qui ont les symboles gravés, donc ça c'est cool déjà. Mais sinon, ouais, globalement, je pense qu'avec les stickers, il y aurait eu un bon rendu couleur. Ouais, mais déjà, je n'aurais pas mis sur les boulons. Moi, du moment que les boulons Ouais, sont imprimés dessus, jamais que je mets les stickers sur les boulons. C'est pas possible. ouais. C'est beaucoup plus joli sans. Mm. Du coup, on va à présent passer aux diverses pièces de ces toupies, et il y en a pas mal. Ouais. Donc on va commencer par celle-ci, qui est Orogia Wavang. Donc, je vais commencer par Orogia, parce que c'est une pièce qu'on connaît bien. Donc, originaire de Pirate Orogia, une toupie de type endurance. J'aime beaucoup cette chrome wheel parce qu'elle est très régulière, donc on peut l'associer à pas mal de synchrome, juste pour ajouter du poids, mais sans spécialement modifier les performances de la baie. T'en penses quoi, Stardust? Tu la joues, toi, Orogia? Rougia, non pas forcément Rougia. Si, ou alors avec avec Revisor? Reviser. Ouais. Ouais. Parce que c'est voilà, c'est le synchrome classique. Ouais, c'est le synchrone dans l'animé, en fait, on a des associations de personnages, genre par exemple Shinobu Hiryuin avec Zero qui nous font Saramanda Ifraid, des trucs comme ça. Voilà. Et là, ça devient intéressant. Ouais, là ça devient intéressant puisqu'on a aussi Waivang, donc qui est une pièce exclusive à ce set. Donc c'est une toupie d'un personnage qui apparaît vers la fin de la saison dans le groupe des méchants, je crois. Bon bref, on s'en fiche un peu, on est là pour les pièces. Chrome Wheel assez régulière, je trouve. Elle a quand même quelques petits reliefs sur les côtés. Mais je la trouve très stylée, moi, Ouais, elle personnellement. est très sympa. Et il me semble que ça fait partie d'une des plus lourdes des Chrome Wheel. Je sais pas, on verra ça tout à Ouais, l'heure, mais on je verra pense que ça c'est. avec la pesée de toute façon. Ouais. Ensuite, je vais passer du coup à l'axe 145. Oui, c'est ça, c'est 145, donc un gros classique de MFB apparu depuis, oula, depuis la première saison en fait. C'est vraiment l'axe le plus basique. Il a pas de gimmick, il a rien, il fait juste 14,5 cm de haut. Millimètres, plutôt. Et on a la pointe EDS. Alors EDS, ça me fait très plaisir de la revoir dans un set comme ça, puisque c'est une pointe qu'on n'a pas trop vue, hormis sur Sid Chronos dans Beyblade Metal Fight 4D. C'est une pointe d'endurance avec son extrémité qui est très pointue, donc qui va venir maximiser l'endurance. Et en plus, là, on a la chance de l'avoir en transparente. Et on voit au milieu, ouais, il y a un truc qui permet la rotation libre, en fait, chose qu'on ne voit pas du coup sur la version de Sid Chronos. Mais voilà. Mais pour moi, c'est une très bonne pointe d'endurance, vraiment très bonne pointe, mais voilà, il faut surtout pas la tomber. Vous la tombez une fois, cette pointe, c'est fini, vous allez avoir une Ouais, pointe plate, et ça va vous faire une toupie de type attaque qui est. Enfin, non, pas une toupie de type attaque. Vous allez avoir une toupie qui aura un mouvement d'attaque, mais c'est vraiment dommage pour ces modes-là. Moi, j'en avais deux parce que j'ai toujours en double, et forcément, j'ai abîmé les deux. Donc, je suis assez ouais. déçu. Et je trouve que c'est vrai que tu as raison, en version transparente, elle est plutôt stylée.
Donc voilà à quoi ressemble Wavang Orogia. Orogia Wavang, pardon. C'est plutôt stylé, ouais. Donc, vraiment sympa. Moi, du coup, on va passer à la prochaine toupie, à savoir Killerken Balro. Donc là aussi, on a le droit à une Chrome Wheel exclusive. Donc Balro, je sais pas trop de quel type elle est, mais moi, vu ses reliefs, je dirais plutôt attaque de barrage. Parce que je me rappelle quand elle avait été teasée par Takara, il disait que ouais, si tu fais le Chrome Wheel, enfin le synchrome de Chrome Wheel Balro, ça te faisait je sais plus combien de dizaines de points d'impact. Donc ouais, c'est sympa, là, il y a un design avec une tête et des ailes, je sais pas trop. Là en dessous, elle ressemble à ça. Donc ah ouais, le boulon Balro, bah du coup on retrouve le même design de la tête sur le boulon. Voilà. Et donc la Chrome Wheel, Killerken, que j'aime beaucoup jouer. Ouais, elle est forte. Ah ouais, elle est très bonne, c'est donc une Chrome Wheel de type défense très régulière. Moi j'aime bien l'associer avec Revisor, et ça permet un truc bien fat qui est très dur à décoller du stadium. On passe donc ensuite à l'axe... putain, c'est... A230. A230, voilà. Donc, hauteur maximale des axes de rotation sous Beyblade Metal Fight, à savoir 23 mm. Il me semble que le A, il est là pour armor, quelque chose comme ça. Bref, en gros, c'est un axe de 130 qui est plutôt fat. Vous voyez, avec des espèces de murailles un peu... ouais, avec des traits pour venir dévier les attaques. Bon, ça marche plus ou moins. Moi, je sais qu'en défense, c'est E230 automatiquement que j'utilise. Mais j'ai rarement vu des gens l'utiliser en fait en tournoi. Moi, je l'aime bien. Ouais. J'ai jamais fait de tournoi à 0G, mais moi, j'aime bien pareil, ça rajoute du poids à l'abeille, quoi. Parce qu'il est assez conséquent. Ouais, donc, il est assez fat, plutôt pas ouais. mal. Et pareil, si tu tombes contre une toupie qui tape bas, Mm. mais voilà, et tape dedans, franchement, ça ne donne pas trop de mouvement, ça Ouais. l'empêche pas, et du coup, il joue très bien. C'est pour ça que j'aime bien justement avec la pièce qui va. Ah non, j'ai dit une bêtise. La pièce qui va aller après, la pointe de performance, par contre, je ne suis pas fan. Ouais. Donc la pointe de performance, il s'agit de WB, Oui, c'est ça. donc qui est apparu sur Rock Leon, Mhm. il me semble. Donc typique pointe wide ball, donc une boule large. En fait, c'est typique des types défense, en fait, les pointes assez arrondies, donc qui vont venir maximiser un peu la friction avec le stadium, pour pouvoir se rééquilibrer un peu. Voilà, après, moi j'ai tendance à pas trop l'utiliser parce qu'il y a pas mal de pointes de type défense, notamment RB, enfin tout ce qui est en caoutchouc, RSF, ou des pointes en métal, qui sont plus privilégiées dans la méta, mais ça reste quelque chose de basique, en fait, qui peut être sympa pour comprendre les bases de Beyblade, en fait. Mais moi, je l'aime pas, mais elle est très utile. Elle est vraiment, elle est bonne, hein. C'est une bonne pièce. Mais moi, voilà, c'est pas mon style. Ouais, moi non plus, c'est de pas mon toupie. style de jeu. Mais après, voilà, en défense, elle est vraiment très très bonne. Surtout là, ça fait un combo qui va être assez lourd et assez fat. Je pense que c'est la pointe qu'il faut pour ce type de combo. À quoi ressemble Killerken Balro une fois monté. Alors, je suis pas fan de l'association de couleurs pointe et axe de rotation. J'allais exactement le dire. Ouais. Ouais, c'est pas ouf. Bah après, l'objectif de ces sets, c'est vraiment d'apporter pas mal de pièces pour faire des pièces détachées Oui. plutôt que de faire de jolies toupies. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve dans les boosters ou dans les starters. On a aussi ça avec les random boosters. Des associations de couleurs, de pièces un peu bizarre. Ouais. un peu bizarres. Ouais. Mais bon, très belle bille. Mm. Très très belle bille. Et donc la dernière toupie, il s'agit de Goreim Revisor E230 SB. Donc on va commencer par Revisor. Donc j'en parlais tout à l'heure, j'aime beaucoup l'utiliser dans un synchrome de défense avec Killerken. Très régulière. Vraiment c'est ce qu'on cherche pour une toupie de type défense, c'est-à-dire quelque chose qui puisse d'une part repousser les attaques, mais aussi permettre à la toupie de ne pas s'accrocher dedans pour ne pas qu'elle se fasse éjecter. Non, moi, j'aime bien en endurance, celle-ci. Ah ouais, en endurance toi? Ben ouais. Ouais, si tu la mets avec Orogia, ça peut être très bon en défense Elle est aussi. très très lisse, justement. Ouais. Donc franchement, elle est très très bonne type endurance. Très très bonne type endurance, pardon. Ouais, du coup, ouais, c'est ça qui est bien avec les Metal Fight, c'est que tu pouvais faire des combos vraiment défense-endurance très lisses et très lourds. Et ça, c'était cool. Allez, j'ai pas montré le boulon, mais du coup, le boulon est à l'effigie de Revisor. Voilà, c'est un Léviathan en fait. Bah du coup, c'est le nom en VF d'ailleurs. Et donc, on va passer à la prochaine Chrome Wheel, donc, qui est donc Goreim. Chrome Wheel de type défense. Alors, moi, c'est loin d'être une de mes préférées, mais Stardust l'aime plutôt bien. Bah ouais, j'aime bien, mais je trouve qu'elle est particulière. On reconnaît bien justement un petit peu la tête du gladiator, si je puis dire ici. Ouais, vous voyez, bah. le masque là qui est plutôt intéressant. J'aime les côtés lisses d'un côté et les disparités. Comment on appelle ça aussi, les disparités Ouais. là, qu'il y a sur les côtés. Donc moi, j'aime beaucoup beaucoup cette Chrome Wheel, quoi. Moi, je sais que j'ai pas trop tendance à utiliser vraiment mon go-to en défense, c'est clairement Killerken Revisor, quoi. Et du coup, en synchrome dans l'animé, elle est avec Berserker Begirados, Ouais. qui était la première toupie de Kira, le méchant.
Ensuite, on a un de mes axes de rotation préférés, à savoir E230. Donc 230, pareil, comme A230, c'est-à-dire la hauteur maximale des axes de rotation. Mais en plus, là, il bénéficie d'un disque qui comporte 2 modes. Donc, alors, je sais plus exactement le nom des modes, mais en gros, il y a un mode où le disque va être vers le bas. Et si on le retourne, le disque... Non, là, il est vers le bas. Oui, c'est ça. Un peu comme le LKBX. Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens d'ailleurs qui s'amusaient à faire des modes à mettre le disque de L-Carbex par-dessus, mais c'est un combo tout à fait illégal. Donc, voir mes vidéos, très très belles vidéos. J'étais l'un des premiers qui a montré ce combo, parce que voilà, je voulais faire la toupie la plus lourde, et donc avec 0G, c'était le cas. Ouais. Donc moi j'aime beaucoup cet axe, genre je le mets surtout sur... tu peux le mettre sur la rotusion Death. J'utilise bien Death en défense, justement, avec cet axe-là, où t'as le disque qui vient carrément se coller presque à la rotusion et faire un combo très compact. Et tout ça nous fait un cercle qui est très très épais, et souvent il dépasse souvent les chromes. Mm. D'ailleurs, on va le voir au niveau Ouais, du on va montage voir après. ça quand on va la monter. Et du coup, on a la pointe de performance qui est SB, donc un mix entre S et B. Je suis pas trop fan de cette pointe en fait. Ouais, et bien elle est impressionnante, je trouve. Dans le stadium 0G, elle est excellente, justement parce qu'elle a un très très bon mouvement, et elle a une endurance qui est pas dégueulasse. Et surtout, elle a tendance justement à faire des mouvements d'attaque, je trouve. Donc du coup, elle est très intéressante. De toute façon, vous le verrez lors du test. Ouais, et moi ce que je trouve intéressant, c'est que on parle des pièces et de leur performance, mais ça diffère vachement de si on les utilise dans un stadium classique ou dans un Oui. stadium 0G. C'est-à-dire qu'un combo qui est bon dans un stadium classique ne sera pas forcément dans le stadium 0G et inversement, ce qui ouvre pas mal de possibilités en termes de metagame et du coup de combinaison. Ah, mais il faut savoir, de toute façon, à Beyblade, les toupiques sont importantes, les lancers et les stadiums. Ouais. Ce sont trois, comment je pourrais dire ça, trois critères qui changent tout au niveau de metagame. C'est hallucinant, quoi. Mm. Donc, non, il faut prendre tout en compte si vous voulez faire vraiment de bonnes battles et utiliser surtout vos toupies dans les meilleures conditions, quoi. Et on passe le juste. Ouais, Si on regarde, le E230 il dépasse à peine. ouais. Et encore, ça dépend des endroits. Je sais pas, j'ai du mal à voir vu de ma position. Ouais. Mais... Et là c'est pareil, les couleurs, j'ai un peu de mal. Mais Voilà, moi je l'ai en rouge, je crois, le 230 et en noir. Non, rouge ou jaune, je sais plus. ouais, est-ce que t'as dû avoir alors, soit des sets, je sais plus, ou des random Oui, boosters j'ai eu des random boosters et je l'ai eu surtout avec la fameuse Phoenix. Phoenix, ouais. Voilà. Qui est une très belle baie, mais par contre, comme elle a une pointe typée attaque, Ouais. elle est affreuse à jouer. C'est compliqué de jouer GCF, c'est vrai. Bon, du coup, là, on a nos 3 toupies au complet. Mais c'est pas tout, c'est parce que ce set nous livre aussi 4 pièces détachées, à savoir 2 pointes et 2 axes. Donc au niveau des axes, on a AD 145. Oui, très très bon axe. Ouais. Ah, j'aime beaucoup l'utiliser. Il est très bon en endurance. Hmm. Genre, ça fait vraiment une toupie qui est taillée en biseau, quoi. Et il est apparu de base sur Gravity Perseus. Oui. Donc, c'est un axe de base typé défense, mais Oui, c'est très ça. utilisé en combo d'endurance. Genre, notamment avec EWD, la pointe. Mhm. Je sais que t'aimes bien utiliser celle-là. Ouais. Oui, j'aime énormément. C'est une très 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 bonne pointe. Ah ben, Ouais. À part BD, j'utilise EWD. Parce que EWD, justement, elle est très très bien. Goto, ouais. Il est vraiment Donc, sympa voilà. cet Mais axe. surtout que ça tapait bien, comme à l'époque, on avait nous, surtout dans le metagame, c'était les différences de hauteur. Donc il y avait souvent des types d'attaques qui étaient très basses, donc il nous fallait forcément avoir un axe de rotation qui pouvait au moins renvoyer ces attaques. Donc Ouais. il est très beau. Là, on a l'axe que j'aime bien, enfin, Voilà, que ça, j'aime voilà. bien, mais que j'aime pas spécialement jouer. C'est 160. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est 160. C'était l'axe originaire de Teratologia, si je dis pas de bêtises. 160. Raté, Guardian Revisor. Garden Advisor, A160 SB. SB, justement, voilà. Celui qu'on a eu tout à l'heure. Bah, du coup, en fait, la pointe, C'est la même couleur. voilà. Comme ils ont prévu de faire celle-ci avec celle-ci, et C'est sûrement on devra avoir. Non, non, oui, même pas. orange. Avec Orange. orange. Lui il est plutôt vert. Et à la Ouais. limite, là il y aurait une différence de couleur. Ouais. Ah, c'est Voilà. des fourbes chez Takara. Ouais. Ouais, donc enfin bref. Du coup, ce qui me perturbe avec cet axe, en fait, c'est qu'on est dans la continuité des simples axes avec juste une hauteur et sans gimmick. Donc là, par exemple, on a 145, mais je veux dire 160, qui n'a pas de lettre avant et qui n'a pas de gimmick, a une forme tout à fait différente. Voilà. Bah, un peu comme 230, du coup. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, il est très, très lisse. Ça, j'aime beaucoup. On va passer à la pointe JB. Ah, c'est celle-là que je Non, voulais c'est dire. même pas JB, c'est SJB, un truc comme ça. C'est JSB. JSB, voilà. Et c'est pour ça, c'est celle-ci en fait, que je voulais parler tout à l'heure, comme quoi c'est une SB.
avec le fameux J, c'est-à-dire que vous avez plein de petits points Ouais. dessus, et je trouve que, enfin, moi je la trouve affreuse, mais ce n'est que mon point de vue, Mm. au niveau du mouvement qu'il a dans l'arène. Voilà. Ouais. Parce que du coup, J, c'est pour jog. Donc la première version, c'était Jog Ball, donc Oui, JB, voilà, qui était sorti sur... Donc Scorpio. oui, c'est ça. Ouais. Moi, je suis pas fan vraiment de genre de pointe, parce que les picots, au final, ça porte. Forcément, il y a une différence avec une pointe qui n'en aurait pas, mais la différence est vraiment négligeable. Mais Et en mode endurance, Ouais, forcément. Hein. ouais, c'est sûr. Mm. Mais excuse moins, comparé par exemple au produit maintenant, quand on va recevoir dans Burst par exemple, ce type d'axe, souvent c'est en caoutchouc quand il y a des petites points qui dépassent. Ouais, bah Et après, donc, ils avaient fait Needle sur Unicorn. Unlock Unicorn, Down Needle. Voilà. Ce qui est bien avec Burst, du coup, c'est qu'on retrouve pas mal des concepts de pointes de performance qu'on avait sous Metal Fight. bah, de toute façon, ils ne réinventent pas. Hein. Ouais, c'est ça. Ils inventent quelques parties, où là c'est complètement excité, mais Mm. bah, peut-être que Ryu vous fera une petite vidéo justement pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé entre Metal Fight et Burst, et vous verrez que beaucoup de pièces qui sont sorties, enfin beaucoup de drivers à gimmick sont déjà sortis sous Metal Fight, voire même Bakuten. Ouais, par exemple, Zeta. Le driver Zeta, c'était Delta Drive sur Varia Res dans Ouais, Metal Fight, et ouais. c'était aussi une pointe qui était sur une Dranzer. Mm. Voilà, globalement. Le BD, le Burning Drive, pourrait potentiellement faire passer un Bearing, Ouais. mais passer un truc. Moi, surtout celui qui m'a. Alors, excusez-moi des noms de Burst, j'ai encore un peu de mal. Je crois que c'est l'Ultimate Reboot qui fonctionne un peu comme FD. C'est ça, comme Ouais, c'est Final ça. Trail. Et ensuite, il y a la deuxième qui est sortie par exemple avec la GT, qui est Generate, qui Oui. elle, par contre, c'est l'inverse. Et C'est c'est du passé coup- à celui de Eldrago FS. C'est ça, Final Survive. Donc, ça va, je me suis pas trompé, ça va. Voilà. Le vieux assure encore un petit peu les noms. Ouais, de ouf. Bah, du coup, on va terminer parce qu'il nous reste une pointe. C'est ça. Et franchement, j'adore la couleur. On Ouais, a mais ici c'est, à faire une belle WD. La pointe la plus vendue. Ouf, j'allais le dire. Genre, cette pointe-là, elle est sortie dans la saison 1. Déjà sur beaucoup trop de toupies. Puis elle est réapparue, genre, vraiment partout. Genre, Flame Big 6, 230 WD. Flash Sagittario, 230 WD. Puis là, ils nous la ressortent. Moi, c'est pareil, j'en ai plein. Mais là, tu vois, Ouais, mais c'est une bonne pointe quoi. Ouais, en fait, c'est une pointe vraiment basique, mais une valeur sûre. Bah, elle est bonne endurance, surtout elle est large, donc elle Ouais. garde cette côte là, donc du coup en lad elle est bien quoi. C'est ça. Elle est bien. Parce que les pointes d'endurance sont plutôt fines, mais en général, beaucoup trop. Elles sont pas taillées comme ça sur le côté, du coup, elles sont beaucoup plus droites et les toupies perdent beaucoup trop vite l'équilibre. C'est ça. Du coup, WD, c'est comme D ou SD qui sont de meilleurs compromis, je trouve, pour avoir de l'endurance et à la fois de l'équilibre sans que la toupie penche de trop. C'est ça, on est d'accord. Donc voilà, alors, franchement, j'adore la couleur, quoi. On dirait un Ouais, petit c'est- rubis. Ouais, sympa. Ouais, Donc là elle est pas mal au niveau unboxing je trouve. ouais. Bah, du coup, on va se faire quelques tests. Donc c'est parti, on se retrouve pour le test donc de ces fameuses toupies du set. Dans un premier temps, on va les tester toutes seules pour qu'on puisse voir leur mouvement, et après, vu qu'on est deux, on se fera quelques battles, histoire que ce soit un peu dynamique. Et on va donc commencer avec la Revisor. Globalement, typique d'une toupie défense-endurance avec une pointe fine, elle se stabilise au fond du set. Par contre, tu vois, Ça c'est SB. ouais, Normalement elle va se recentrer au bout d'un moment, mais au début c'est pour ça que j'aime bien, c'est ce qu'ils appellent maintenant la défense mobile, c'est-à-dire qu'elle attaque, elle a des tendances à vouloir taper, elle va se recentrer. Mais tout dépend de lancer, si on lance un petit peu en travers, elle va faire ça, si on lance bien droit, elle va rester droite. mhm, Tu vois, voilà, ça y est, laisse redresse. ouais. Moi, déjà, rien qu'avec le combo stock de Revisor, j'ai ce problème-là. Ah mais avec Rivalizer, elle vole partout. Mm. Et voilà, vous voyez. Elle est stable. Prochaine toupie, donc on va tester Wavang. Bah, elle a la pointe EDS, quoi. Encore plus stable que SB. Et vraiment, là, elle va pas bouger du centre. Non. Par contre, il y a un truc que j'aime bien avec EDS, je sais pas si tu l'as remarqué, genre quand la toupie est déstabilisée et qu'elle va très loin sur le côté, quand elle revient au centre du stadium, elle revient très lentement par rapport aux autres pointes de performance. Ah oui, ben, c'est le fait aussi qu'elle est elle a la petite pointe et elle a une partie qui est plus large, justement, mais qui est assez basse. La pointe, en fait, elle n'est pas très longue, elle est très basse. Ce qui fait que, justement, quand elle va arriver ici sur le bord, ben, ça va être la partie extérieure qui va toucher. Du coup, ça frotte, ça fait descendre tout doucement. En fait, ça la freine. En fait, Vous j'espère que voyez. ça va arriver pendant les battles. Ce petit mouvement, comme ça vous allez pouvoir voir de quoi on parle. Et du coup, vous voyez, c'est hyper stable, elle reste au milieu et elle ne bouge plus. Ouais. Et donc, la petite dernière, la Balro. Elle ne bouge pas non plus. Donc on est bien effectivement sur un set de type défense-endurance. Jusqu'ici, aucune surprise. C'est ça. Donc maintenant, ben, on n'a plus qu'à passer au battle pour Ah voir un bah petit peu oui. comment ça fonctionne directement avec les
les chocs qu'elles vont prendre. Et c'est pour ça qu'on a mis, on s'est permis de mettre des protections pour éviter que les toupies volent un petit peu partout. Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, c'est parti pour la battle. Et la première, donc ça va être Revisor contre Balro. 3, 2, 1, hyper vitesse. Je me suis fait rect. On joue ça en 3 rounds? Ouais, ouais. Ok. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ouh, cette fois c'est mon tour. Ouais. On est à 1 partout. Et enfin, Ah, il défonce. je n'ai rien senti. Nous passons donc à la dernière battle pour voir qui c'est qui a gagné sur les deux, pardon. 3, 2, 1, hyper vitesse. vitesse. Ah, j'ai failli me faire écouter. Et là, comme vous pouvez voir, les chocs sont quand même assez violents. Ah, mais là, ça va se jouer maintenant sur l'endurance. Ouais. À moins que c'est ça qui est bien avec Metal Fight, c'est que voilà, des fois, vous ne pouvez pas savoir, il peut y avoir une bonne éjection, mais. Oh, ce déséquilibre. Et c'est la Team Stardust qui gagne le premier match. On passe donc à la prochaine battle et j'ai changé pour Waivang. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ok. 3, 2, 1, hyper vitesse. C'est moi ou ta toupie en train de se dévisser là? Comme ça. Normal, c'est la caméra. 3, 2, 1, hyper vitesse. Je me sens humilié. Merci. Voilà, la force de Stardust. Mais voilà. Du coup, on va changer. Cette fois, on va prendre les deux qui ont perdu. Et là, pareil, Jules te laisse choisir celle que tu as envie de jouer. Est-ce que tu reprends le coup de cœur à E230? Ouais, je reprends le 230. Allez, c'est parti. Et moi, je vais avoir la fameuse endurance. Et 3, 2, 1, 1, hyper. Bim, allez. Et 1-0. Il faut bien que je laisse gagner un petit peu, sinon c'est pas rigolo. Et 3, 2, 1, hyper vitesse. C'était violent. Je t'ai éjecté en premier. Oui, oui. Donc un partout. 3, 2, 1, hyper vitesse. J'en ai marre. Je démissionne. Moi du coup les Bladers, c'est tout pour l'unboxing, la review et le test de ces toupies du Ultimate Synchrome DX7. T'en as pensé quoi de Stardust? Parce que toi c'est un des rares packs que tu n'as pas sous Metal Fight. En 0G, je ne l'ai pas du tout et j'avoue que j'aime bien. Les pièces, je les ai toutes déjà de base, sauf les deux Chrome Wheel justement qui sont exclusifs à ce set. Donc pour l'instant, j'essaie de me spécialiser en burst, donc pour l'instant, j'ai pas forcément l'envie ni les moyens de l'acheter. Mais dès que je peux, je le prendrai, c'est sûr. D'accord. Bon bah du coup les Bladers, on va vous laisser là-dessus et on se retrouve prochainement du coup pour l'unboxing de la version attaque et équilibre, du coup l'autre set quoi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, laissez votre avis en commentaire et sur ce je vous dis à plus. Salut les amis!